Sénateur Munson. Honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui au nom de mon collègue, sénateur Wanda Bernard. Il s'agit de ces paroles que je vous transmets aujourd'hui. Honorable sénateur, le 1er août marquera le 186e anniversaire depuis l'émancipation des Africains esclaves. Pendant plusieurs années, je me suis rendue dans différentes collectivités pour participer à des événements et cette année, je ne pourrai pas être entourée de personnes pour célébrer la liberté de nos ancêtres. Les organisations organisent différents événements, des pique-niques communautaires, des concerts, des danses, etc. Il faut aussi font preuve d'innovation et de flexibilité puisqu'ils maintenant ils organisent des événements en ligne. Ces événements virtuels sont désormais accessibles à plus de gens. Reconnaître l'histoire des Noirs tout au long de l'année, c'est crucial pour rendre hommage à tous ces gens. Nous avons l'occasion d'adopter de nouvelles traditions et de les accepter. Les 5 activités que je vais vous lire c'est ce que nous suggère Preston. D'abord, le centre de Sanko. Il faut se laisser guider par le passé. Il faut faire de la recherche sur l'histoire des Noirs. Il faut aussi en parler autour de soi, à sa famille. Deuxièmement, il faut encourager les représentants locaux et les collègues à reconnaître publiquement la journée de l'émancipation en mettant l'emphase sur l'importance de ce chapitre de l'histoire canadienne. Troisièmement, organiser des veillées, peut-être pour marquer ce changement à minuit, pour rendre hommage à tous ces Africains qui n'étaient plus en vie lorsque c'est arrivé. Il faut aussi prendre des mesures pour être des acteurs de changement. Il faut se joindre aux événements en ligne. Il faut peut-être participer à toutes ces activités, dire pourquoi cette journée de l'émancipation est importante pour soi et pour les membres de sa famille, partager des recettes en ligne pour des repas traditionnels. Chers collègues, nous avons vécu beaucoup de racisme en cette pandémie. Nous sommes toujours confrontés au racisme contre les Noirs. Il faut penser à un avenir empreint de justice. Il faut se laisser guider par la liberté et l'émancipation. Si on remet la liberté, on ne rend pas justice à tous ces gens. Je me suis posé des questions sur Sankofa et j'ai fait des recherches. Sankofa vient du peuple au Ghana. C'est un terme qui signifie revenir, aller chercher quelque chose. Ça exprime l'importance d'aller chercher dans les connaissances ancestrales pour en bénéficier dans le présent et pour pouvoir progresser. Notamment, il y a un oiseau mythique qui arrive à voler avec la tête tournée vers l'arrière. Donc, un jour, il faut chaque jour apprendre quelque chose de nouveau. Et justement, je vous apprends donc cette signification du mot Sankofa. Merci.